le Mali. Il y a une information monumentale qui vient de tomber au Mali. Je ne sais pas si vous mesurez l'importance de cette information. Je vais vous la lire. Elle est délivrée par l'ORTM. L'ORTM, c'est l'Office de la radio-télévision malienne. Cette information est très importante. Je vais vous la lire dans la version que l'ORTM nous a donnée. C'est très important pour l'Afrique, ce qui se fait au Mali. Le Mali, c'est la capitale de l'Afrique des libertés. Nous n'y avons pas par hasard légalisé l'Institut de l'Afrique des libertés, qui est une association légale de droits maliens. C'est que c'est le Mali qui est le point géographique de la conscience africaine du XXIe siècle contemporain. C'est de là. Le laboratoire malien est l'incubateur de l'émancipation continentale. Béni soit le peuple malien. Béni soient les autorités révolutionnaires, panafricanistes maliennes. Béni soient les véritables serviteurs de l'émancipation africaine qui œuvrent maintenant au Mali. Rien n'est parfait. Je ne veux pas dire que c'est le paradis, surtout pas. Nous avons beaucoup de travail à faire, partout en Afrique, au Mali. Vraiment, ce pays donne beaucoup de raisons d'espérer du continent. Alors, de quoi veux-je vous parler? À Sanankoroba, le président de la transition, et je lis l'article publié il y a 23 heures par notre radio préférée, radio-télévision préférée africaine, l'ORTM. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a lancé ce vendredi 24 mai 2024 à Sanankoroba, dans la région de Koulikoro, les travaux de la construction d'une centrale solaire voltaïque de 200 MW. Cette centrale solaire va coûter plus de 200 millions d'euros, soit près de 120 milliards de francs CFA. La centrale solaire de Sanankoroba est le fruit de la bonne coopération entre le Mali et la Russie. Les travaux seront exécutés dans un délai de... La centrale solaire permettra d'améliorer la fourniture d'électricité et contribuera à la transformation de notre système énergétique conformément à la vision du chef de l'État. La centrale sera construite par la société russe Nova Wind, filiale de l'Agence fédérale de l'énergie atomique russe. Aussi, force est de reconnaître que cette société russe chargée d'exécuter les travaux jouit d'une solide expérience en matière de construction de centrales solaires et de systèmes de stockage d'énergie industrielle dans le monde, notamment en Russie. Pour la réalisation de ce projet énergétique, le directeur général de la société Nova Wind, Grégory Nazarov, précisera que, citation, « Nous prévoyons d'utiliser uniquement des équipements russes. L'énergie solaire se développera activement. Les équipements qui seront installés à la centrale répondront aux normes mondiales de la performance et de la qualité. » Fin de citation. Pour d'autres spécificités techniques, la ministre malienne de l'énergie et de l'eau, Bintou Kamara, explique ceci, citation, « La future centrale de Sanankoroba est un champ solaire d'une puissance de 200 MW. » Mes amis côté Facebook, vous voyez, ils nous ont stoppés parce que le partage est insuffisant. Ils nous ont stoppés parce que le partage est insuffisant et parce que le nombre de pouces appuyés sur la vidéo est faible. Ils nous ont appuyés, ils nous ont perturbés pour cela. Donc, s'il vous plaît, côté YouTube, soyez vigilants. Vous êtes près de 5000 personnes en direct. Pourtant, il n'y a que 1607 personnes qui ont pensé à appuyer sur le pouce levé sur la vidéo. Pareil, côté TikTok. Eh bien, s'il vous plaît, soyez actifs. Soyez actifs. Soyez actifs. Ne soyez pas passifs. C'est toujours le rapport de force entre les machines ennemies et les machines amies qui se traduit par un déséquilibre de l'émission. Je continue. Je répète la dernière phrase. Il ajoute, le président Goïta, que cette construction des centrales vise à concrétiser notre souveraineté énergétique avant de saluer la résilience du peuple malien et l'engagement de la Fédération de Russie aux côtés du Mali en cette période difficile. Une troisième et dernière fois, il ajoute que ces constructions des centrales visent à concrétiser notre souveraineté énergétique avant de saluer la résilience du peuple malien et l'engagement de la Fédération de Russie aux côtés du Mali en cette période difficile. Voilà un extrait de cet article dont j'ai ici. Alors, qu'a-t-il été ajouté? Je regarde s'il y a un dernier paragraphe. Au dire des spécialistes, ce projet solaire de Sanankoroba sera conçu pour une exploitation stable de 20 ans. Mais après 10 ans d'exploitation, il sera transmis sous contrôle total du ministère malien de l'énergie et de l'eau. En plus de la forte mobilisation de la population, la cérémonie de lancement des travaux de cette centrale a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre,
le président du Conseil national de transition, des membres du gouvernement et des diplomates accrédités, dont l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali. Bon. Alors, qu'est-ce qui est important dans cette information? Il y a un mot-clé sur lequel j'ai insisté, c'est le mot souveraineté. Le Mali veut sa souveraineté énergétique. Tout le monde se souvient que depuis 2022, lorsque la CEDEAO néocolonisée s'est attaquée à notre grand Mali africain par des sanctions illégitimes, illégales et criminelles, un certain nombre de pays fournisseurs d'électricité au Mali, notamment c'est le cas de la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara, se sont empressés de couper la fourniture d'électricité au Mali, dans le but de faire mourir les Maliens, faire souffrir le peuple malien et humilier le peuple malien. Voici la réponse d'un dirigeant authentique au problème de son peuple. Assimi Goïta a compris que le Mali est un pays inondé. Assimi Goïta a compris que le Mali est un pays inondé par la lumière. La lumière qui descend du ciel sous forme de rayons solaires, elle est captable par des panneaux photovoltaïques et elle est transformable en électricité, c'est-à-dire en énergie, et bien utilisable dans l'industrie, utilisable par les foyers et utile au développement. Il suffirait ainsi de couvrir chaque grande région du Mali par une centrale nucléaire de qualité, une centrale solaire, de qualité, pour que le Mali soit énergétiquement autonome. Ce que je vous dis là, je l'ai vérifié quand j'assurais des cours, un mois dans l'année à peu près, à l'Université catholique du Mali, à Samaya. Les fondateurs de l'Université catholique du Mali ont mis en place une solution qui consistait à éclairer cette université en très bonne partie grâce à des panneaux photovoltaïques. Ce qui fait que la fourniture d'électricité de EDM, électricité du Mali, était inférieure à la production d'électricité de l'université. Pendant les 10 années où j'enseignais là-bas, l'électricité qui éclairait nos bureaux, qui faisait tourner les ventilateurs, avec laquelle nous rechargions nos téléphones portables et les ordinateurs, elle venait directement du ciel. Donc, il existe plusieurs structures, microstructures au Mali, qui fonctionnent à l'électricité photovoltaïque, qui fonctionnent à l'électricité solaire. Il faut saluer la bravoure du régime du président Assimi Goïta du Mali Koura, et il faut saluer la coopération par transfert technologique efficace. La coopération que la Russie propose au Mali. Une coopération qui répond aux problèmes maliens. 60 ans. Plus de 60 ans après la proclamation de l'indépendance du Mali. La fameuse coopération française, européenne, occidentale, n'avait jamais proposé une solution de cette taille à la crise énergétique qui traverse le pays. Voyez bien la différence entre une coopération gagnant-gagnant, celle que la Russie et le Mali font, et la coopération gagnant-perdant qui a été imposée aux Africains par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental depuis 600 ans. Il faut saluer les bonnes œuvres qui sont accomplies. Mais, comme je suis un serviteur et un fils du Mali, je voudrais rappeler ici que j'ai donné plusieurs conférences dans lesquelles je disais que le Mali, sous le président Assimi Goïta, pourrait accomplir son autonomie énergétique. Et je disais que l'une des certitudes qu'on pouvait avoir au Mali, c'est que rien que par l'énergie solaire, tout le Mali est éclairé. Rien qu'en captant, en accumulant de l'énergie solaire, on éclaire tout le Mali. Ça a commencé. Ça a déjà commencé. Énergie solaire qui est d'autant plus intéressante qu'elle comporte un avantage écologique par rapport à l'énergie nucléaire qui comporte le risque d'accident nucléaire, de pollution radioactive, etc. Avec l'énergie solaire, vous êtes sûr de pouvoir avoir de l'électricité au Mali tous les jours parce que le Mali est un pays du soleil. Il faut saluer le travail des dirigeants qui travaillent. Il faut saluer le président Assimi Goïta. Et c'est par là qu'on comprend pourquoi il est important que cette période de transition permette la refondation, la résurrection véritable des États africains, et bien dans le Sahel. Si on ne donnait pas au président Goïta le temps de transformer l'infrastructure de base du Mali, il n'y aurait pas les bases pour la sécurité du pays, il n'y aurait pas les bases pour la souveraineté du pays, il n'y aurait pas les bases pour sauvegarder la dignité si chère au peuple et aux individualités maliennes. Je voulais commenter ce point. Voilà le Mali en marche vers l'autonomie énergétique. Voilà le Mali en passe de vaincre un démon. Vaincre un signe indien de plusieurs pays africains. La crise énergétique. Voilà comment ça commence.
Et cela annonce d'excellents fruits. Viva! Viva! Viva au président Goïta. Viva! Hurrah! Hurrah! Hurrah à la coopération russo-malienne. Véritable transfert de technologie en faveur de l'Afrique. Véritable transfert de technologie en faveur de l'Afrique. Vive le Mali Koura. Vive le Mali Koura et vive encore le Mali Koura. C'était le sujet que je voulais traiter sur ce point avant d'aborder le dernier sujet de cette conversation.